Bonjour mes frères et sœurs, mon nom c'est Charline Gustave. Je vous dis bonjour sur notre première émission Sauvés par la grâce. Sauvés par la grâce est une émission qui va parler de la parole de Dieu, qui va nous instruire, qui va nous parler des expériences des gens, des personnes comme vous et moi qui ont traversé des épreuves de la vie, d'où ils vont parler leur expérience par rapport à la parole, par rapport à la présence de Dieu dans leur vie. Alors, sauvé par la grâce, il va y avoir des pasteurs, il va y avoir des évangélistes, il va y avoir des gens de toutes sortes de nations qui vont pouvoir parler de leur expérience avec le Seigneur. Alors, je vous dis bienvenue. Je suis heureuse d'être ici avec vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons voir ensemble les dons du Saint-Esprit, les 7 dons de le Saint-Esprit. Et nous allons voir le rôle que le Saint-Esprit a et qu'est-ce que le Saint-Esprit représente dans notre vie. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui demander sa présence dans ce moment. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous te disons merci pour cette journée que nous avons passée, Seigneur. Tu nous as accordé ta grâce, ta bénédiction et ta protection. Nous te demandons aujourd'hui de nous pardonner nos péchés, les péchés que nous sommes conscients et inconscients. Présentement, nous t'invoquons. Nous te demandons ta présence ici avec nous. Que ta parole soit sainte et que ta parole soit prononcée telle qu'elle est. Donne-nous l'esprit de discernement pour pouvoir discerner les esprits malins. Amen. Alors, comme je dis aujourd'hui, nous allons parler de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est très sage. C'est un esprit que lorsque tu ne l'invites pas, il ne vient pas. Il faut qu'on l'invite dans notre vie. Il faut qu'on l'invite dans le moment présent. Le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est là pour nous guider, pour nous consoler, pour nous aider à faire le trajet dans cette vie. Il est un esprit sage et très calme. Il n'aime pas des bruits. C'est avec lui qu'on peut retrouver la paix, la tranquillité, et il peut nous donner la joie. Lorsque nous traversons une phase qui est difficile dans notre vie, on fait appel à lui. Et là où il y a des inquiétudes, il y a des troubles, il met la paix. Dans Matthieu 12, verset 32, Jésus nous a dit quelque chose à propos de le Saint-Esprit. Comment nous devrions respecter le Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est vraiment fragile, précieux dans notre vie. Et la même façon nous demande d'avoir la crainte de son Père. Là, il nous dit comment le Saint-Esprit, tu vois, nous devrions aussi avoir la crainte du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est très fragile. Et par rapport, parfois, à la façon que nous parlons, on a tendance parfois à pécher contre le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très
fatal, je pourrais dire, de pécher contre le Saint-Esprit. Alors, nous allons voir dans Matthieu 12, verset 32, où Jésus nous dit, « Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Jésus nous apprend dans ce passage que le Saint-Esprit, c'est un être qui est précieux. C'est pardonnable de parler contre le Fils de l'homme. Mais ce n'est pas pardonnable de parler contre le Saint-Esprit, ni présent, ni dans le siècle à venir. Alors, moi, ce que je comprends dans ça, il faut faire très attention à la façon qu'on parle du Saint-Esprit. Parce que c'est un être qui ne pardonne pas. Alors, tu peux parler du Père contre le Père. Tu peux murmurer contre le Père. Tu peux même blasphémer contre le Père et le Fils. Tu seras pardonné. Mais le Saint-Esprit, de blasphémer contre le Saint-Esprit, de parler contre le Saint-Esprit, n'est pas pardonné. Je trouvais que ce passage était très important à en parler. Parce que plusieurs d'entre nous, on arrive à dire des choses qui n'a pas leur place. Surtout lorsque nous sommes dans l'assemblée où on est en train de louer Dieu. Étant être humain, on a des choses qui nous passent à la tête. Et on a tendance à imaginer des choses et à dire des choses que nous ne devrions pas les dire. Mais étant un être humain, on le fait pareil. Alors, maintenant, quels sont les dons du Saint-Esprit? Les 7 dons du Saint-Esprit. La Bible nous dit les dons de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. Il a un esprit d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de la piété et de la crainte de Dieu. Alors, lorsque nous invoquons cet esprit, nous pouvons lui demander ces dons-là, de les transmettre en nous. Alors, le Saint-Esprit est je peux dire, dans la Trinité, il est la clé de tous les miracles et de tous les prodiges. Même Jésus étant Dieu lui-même, il a pu faire tous ces miracles-là, c'est par rapport à Saint-Esprit. C'est par rapport à Saint-Esprit qui est descendu sous lui, il a pu faire ces miracles-là. Alors le Saint-Esprit a son rôle à jouer, qui est très grand. Si on regarde dans la Bible, dans les temps anciens, l'Ancien Testament, on voyait que c'était plus Dieu qui était le premier sujet. Dans les testaments, on parlait de l'Éternel lui-même, il parlait l'Éternel, il adressait à son peuple, il faisait des prodiges. Dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus. Jésus est venu sur la terre, il s'est sacrifié, il est mort pour nous, il a fait des prodiges aussi, il a fait des grands miracles. C'était Jésus. Je pense que dans l'Ancien Testament, le temps d'Abraham, de Jacob, c'était Dieu qui dirigeait vraiment la terre. Et après, Jésus a pris le contrôle. Il est venu et il nous a
rendu victorieux et victorieuse par son sang. Il est mort pour nous. C'était lui, dans le moment, qui dirigeait la terre, qui dirigeait vraiment les prodiges, qui faisait des miracles. Lorsque Jésus s'en alla, il nous a dit, je vais vous laisser quelqu'un qui va être votre conseiller, qui va être votre guide, qui va être là pour vous consoler. Alors, après le départ de Jésus-Christ, on peut dire que c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle maintenant, qui contrôle la terre parce que c'est lui maintenant qui est là avec nous pour nous diriger, pour nous donner le support qu'on a besoin. Alors, il est très important de ne pas pécher contre le Saint-Esprit. C'est très important dans notre vie que nous devrions faire très attention à la façon qu'on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa présence est doux, tranquille, une présence de joie, de réjouissement. Une présence là où ton cœur est brisé, tu peux retrouver la joie, l'amour qui fleurissent. Alors c'est important de garder l'esprit proche de nous. Dans la Bible, on parle beaucoup de le Saint-Esprit. Comment il nous explique que le Saint-Esprit peut faire beaucoup de choses? On peut avoir une puissance. Par exemple, dans Actes 1, verset 8, il nous dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Il nous dit, nous allons recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous. Alors, lorsque le Saint-Esprit va s'établir en nous, nous allons avoir cette puissance. Et vous seriez mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Jésus nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, lorsqu'il partira, le Saint-Esprit viendra sur nous, nous serons appelés à être témoins de Jésus-Christ, à parler de la parole. Et avec cette puissance que nous avons en nous, nous pourrons aussi faire des prodiges comme Jésus l'avait fait. Ça nous montre que sans le Saint-Esprit, il n'y a rien, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien qui peut se faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la clé de ces miracles-là. Alors, quelqu'un qui est si précieux, qui est si puissant, je commence à comprendre pourquoi ils nous disent qu'il est impardonnable. Parce que le Saint-Esprit, il ne se mêle pas dans les affaires des autres. Qui nous sommes pour parler de le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a été prédestiné pour faire la route avec nous. Parce que le Père savait que la route ne serait pas facile. Alors il nous a laissé un guide pour nous guider, pour nous consoler, pour nous donner la force, la crainte de l'Éternel, pour qu'on puisse marcher dans le droit pâturage. Dans Romains 5, verset 5, il nous dit que « Or, cette espérance ne trompe pas, que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu nous a déversé par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit tout s'établit. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons recevoir l'amour de Dieu. Nous voyons que le Saint-Esprit a des sentiments, que c'est un être. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 30,
ne pas attrister le Saint-Esprit. Alors, si elle nous explique de ne pas attrister le Saint-Esprit, ça veut dire cet être a des sentiments. Il a une personnalité. Que lui aussi, il peut être triste. Nous pouvons lui attrister par nos façons d'agir, nos façons de parler. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et ça nous était bien dire de ne pas attrister le Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous dire l'importance de ne pas parler contre l'Esprit. L'importance de ne pas parler contre l'Esprit, c'est pour nous-mêmes. Parce que la Bible nous dit, si on arrive à parler contre l'Esprit, on arrive à blasphémer contre l'Esprit, nous ne serons pas pardonnés. Ça veut dire, même Jésus, même bien qu'il est venu, il est mort pour nous, pour nos péchés, à travers lui, on a pu avoir la vie éternelle. On peut s'adresser au Père. On peut s'appeler l'enfant de Jéhovah. Mais en même temps, il nous dit de ne pas parler contre l'Esprit. Parce que lui, c'est lui dans la Trinité qui ne pardonne pas. Si tu arrives à parler mal contre l'Esprit, tu ne seras pas pardonné. Dans le présent ici et dans le présent à venir. Comme je le disais, il y a beaucoup de nos frères et sœurs lorsque nous sommes à l'église. Les gens se manifestent. Lorsque la présence de Dieu est là, la présence de l'Esprit est là, il y a des gens qui ont des doutes par rapport à cette présence-là. Ils ont des doutes à savoir, est-ce que vraiment c'est l'Esprit qui est là ou bien c'est d'autres esprits malins qui se manifestent? Tout ce que je pourrais vous dire, c'est normal d'avoir des doutes. Parce que nous sommes des pécheurs, des êtres humains. Nous ne pouvons pas vraiment discerner tout. Si on ne demande pas au Père, au Saint-Esprit de nous donner le don de discernement. Alors c'est normal d'avoir des doutes. Mais en avoir des doutes, il faut savoir comment s'adresser à nos doutes et comment parler de nos doutes. De ne pas accuser. De ne pas dire, ok, cette personne-là agit ainsi, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est des esprits malins qui agissent en elle ou qui agissent en lui. C'est le diable qui se manifeste. C'est très, très important, mes frères et sœurs, de ne pas faire cette erreur. Parce que comme dit la Bible, le Saint-Esprit ne pardonne pas. Il n'est pas bon de blasphémer contre le Saint-Esprit. Si tu as des doutes dans ton cœur et tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe autour de toi, tu n'arrives pas à savoir est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui s'est en train de manifester, il y a une façon d'adresser ça. La meilleure façon, en guise d'ouvrir ta bouche, de dire des propos qui est contre le Saint-Esprit ou bien blasphème contre le Saint-Esprit, de prendre le temps dans le moment, dans ton cœur, de demander à Dieu, donne-moi la sagesse. Parle-moi, Seigneur. Dis-moi, est-ce que c'est ton esprit qui est en train de se manifester présentement? J'ai besoin que tu me fasses ressentir que c'est toi qui es là. Cet esprit, viens à moi. Viens me faire ressentir ta présence. Et mes frères et sœurs, il va le faire. Si c'est la présence du Saint-Esprit qui est là, il va te faire ressentir sa présence.
En guise d'ouvrir ta bouche de blasphème contre lui, c'est mieux de lui demander si c'est lui qui est là. En guise de dire, oh, ces frères-là, oh, c'est un démon qui est sur lui, c'est un démon qui agit. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas ainsi. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas ainsi. C'était possible si le Saint-Esprit qui fonctionne sur elle ou sur lui. Ne faites pas ça, mes frères et sœurs. Va pas là, va pas là. Ne faites pas ça. La plus simple chose à faire, communiquer à ton Esprit Saint. Demande-lui de faire ressentir sa présence. Qu'il puisse agir en toi. Et tu peux même lui demander une preuve. Viens me parler. Viens me dire quelque chose. Mais ne blasphème pas, mes frères et sœurs. Ne dis pas n'importe quoi avec votre bouche contre le Saint-Esprit. Parce que j'aimerais que vous et moi, nous trouvons la grâce devant le Saint-Esprit. Nous trouvons le pardon devant le Saint-Esprit. Alors, gardez notre langue. Notre langue, c'est un malheur pour nous. Et en même temps, ça peut être une bénédiction pour nous. Alors c'est à nous de demander à Dieu de nous aider à utiliser notre langue comme il faut, le Saint-Esprit. Il est doux. Il est très doux. Avoir la présence du Saint-Esprit dans notre vie, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Avec le Saint-Esprit, tu peux guérir les malades. Tu peux ressusciter les morts. Tu peux chasser les démons. Comme dit la Bible, avec la foi, tu peux dire cette montagne-là de se déplacer et se jeter dans la mer. Il va le faire. Mais tout ça, c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Alors mes frères et sœurs, appelons-le dans notre cœur, dans notre vie. Donne-lui le contrôle total de notre vie. Donne-lui le contrôle total de notre âme, de notre esprit. Moi, j'ai été sauvé par la grâce. Jésus m'a racheté. Dieu m'a pris dans ses bras. Comme un bébé, il m'a bercé. Il marche avec moi. Sacrifier le reste de ma vie à Dieu, c'est la moindre des choses que je pouvais faire. Parce qu'il m'a racheté dans la main de l'ennemi. Il m'a sauvé. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que le Saint-Esprit habite en vous. Qu'il vous guide. Que le Dieu Tout-Puissant vous remplisse de son amour. C'était Charlène Gustave à l'émission Sauvée par la grâce. Alors sous ce, mes frères et sœurs, je vous quitte, je vous dis au revoir. À la prochaine émission. Au revoir. Sauvé, sauvé par la grâce, nous allons dans la terre bénie. Sauvé, sauvé par la grâce.